Aujourd'hui, nous allons parler d'une personne charismatique qui aura marqué certaines personnes pour sa technique légendaire que tout le monde connaît. Et non, aujourd'hui on va pas parler de végétaux, mais de guignoux. Oui, je suis sûr que vous n'y avez jamais pensé à ça. Je sais, je suis trop fort. Bref, en vrai, tout ce que je vais dire se base principalement sur la technique du guignou, le changement de corps. Mais avant ça, je vais vous expliquer le délire de cette technique. La technique de guignou, le changement de corps, est une technique qui consiste à prendre le corps d'une personne en échange de la nôtre. Bien que cette technique a l'air ultra cheatée, il y a quand même un petit défaut. Dès qu'on prend le corps de la personne, on ne possède que son corps, mais pas sa force. Du coup, il se retrouve avec un corps dont il n'a pas la maîtrise et la connaissance. Mais Guignou ne fait pas les choses à moitié. Il est prêt à se blesser gravement pour que l'ennemi qui se retrouve avec son corps soit bien dans la merde. Maintenant, vous savez pourquoi cette technique est surpuissante. Mais bon, il y a quand même un petit problème. Le mec qui possède cette technique, Guignou, est très con. Le mec qui se fait diriger par un gars qu'il peut lui-même tuer, c'est con. C'est con. C'est con. C'est con. Mais c'est con. Il peut prendre le corps de Freezer, mais ce mec ne s'est même pas posé la question. Il est sérieux? Il est sérieux? Le mec, il pourrait prendre le corps de Freezer pour l'enculer sa mère. Le mec, il pourrait prendre le corps de Freezer pour avoir un nouveau corps à maîtriser et en option, il deviendra le chef d'une putain d'armée. Ouais, mais sinon Guignou, il est pas si ouf que ça au final. Car Guignou n'a pas un potentiel de malade en fait. Il est même pas balèze du tout. Mais c'est ça qui est intéressant. Le fait qu'un mec pas balèze possède une technique super forte est intéressante. Parce que là où les autres guerriers sont puissants et ont des techniques puissantes, bah là c'est tout le contraire. Guignou, il est pas balèze de base, mais il possède une technique ultra balèze. D'ailleurs, petite anecdote, dans Dragon Ball Xenoverse 2, la technique de Guignou ne peut pas être utilisée en dehors des combats en 1 contre 1. Et hors ligne en plus. Bon, enfin, ça je sais pas si c'est vrai, mais ça me saoule d'aller vérifier. Donc, voilà. Et personnellement, je pense qu'ils ont fait ça car c'est trop cheaté. Et pas logique. Bah oui, imagine tu utilises la technique contre le boss final du jeu. Ce serait pas logique et ça créerait des incohérences de ouf. Mais bon, ce qui est sûr, c'est que si Guignou se bat contre quelqu'un, il y aura techniquement, même logiquement, 99, je sais pas combien tu veux de pourcents que Guignou gagne. Grâce à sa technique, bien évidemment. Mais, j'ai une petite question comme ça. Si il prend le corps d'un guerrier fusionné, il se passe quoi? Le corps fusionné ne se divisera pas? Guignou possédera 2 corps au final? Est-ce que la technique de Guignou ne marchera pas? Et pour les guerriers fusionnés qui se sont fait avoir, il se passera quoi? Ils ne pourront plus se diviser et ils vont rester pour le reste de leur vie dans le corps de Guignou? Ou est-ce que les deux ils vont se diviser en 2 Guignou? Bref, ce qu'il faut retenir de ça, c'est que Guignou n'est pas un guerrier à prendre à la légère, mais un guerrier à craindre. J'espère que cette vidéo vous aura plu et que vous allez donner d'autres théories par rapport à Guignou dans les commentaires. N'hésitez pas à lâcher un like et abonnez-vous. Et sur ce, ciao!